Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les vierges ou ascendants vierges pour le printemps 2026. Évidemment, gardez votre bon discernement. Cette guidance ne peut pas s'appliquer à toutes les vierges pour leur printemps parce qu'ils ne vont pas toutes avoir le même printemps 2026. Donc, on s'amuse et on garde un bon discernement. Donc, dans nos tirages, on va commencer par l'amour. On va faire suivre ça par... Ma carte n'arrête pas de sortir. On va la prendre. On va commencer par l'amour. Donc, oh, l'impératrice. Cette carte-là, c'est vraiment une belle carte. Oups, on va tourner dans l'autre sens. Donc, l'impératrice, c'est une carte d'abondance. Donc, pour l'amour, ça part bien. C'est une carte qui est une carte majeure. C'est la carte, comme je vous dis, d'abondance, de fertilité, avec l'eau qui est source des émotions. Mais c'est comme si ça circule, puis elle a l'air vraiment à l'aise, vraiment bien installée. Donc, je pense pour l'amour, ça me paraît assez bien pour vous. Ça va être bien installé. On continue avec une prochaine carte pour l'amour pour les vierges. Oh, on en a deux. On va en prendre juste une. Ah, la voilà. La deuxième carte, c'est le valet de Pentacle. Les pentacles, c'est l'abondance. Donc, ça rejoint un peu notre impératrice qui est à côté. Mais le valet de Pentacle, c'est un apprenti. Les valets, c'est des apprentis. Donc, c'est quelqu'un qui est ouvert, qui est vraiment simple. Puis, il regarde son pentacle, puis il s'amuse à le faire tourner entre ses mains. Puis, il prévoit, il a envie de se lancer. Donc, c'est encore une belle carte pour l'amour. Fait qu'il va peut-être avoir des avancées dans votre cas, vous amenant à une plus grande abondance. Bon, on va y aller avec une autre carte. Celle-là. Oh, le diable. Ça veut dire que on va cacher parce que si les vidéos YouTube se font vérifier, des fois, même quand c'est juste des cartes de tarot, ça passe pas. Donc, le diable, on voit ses griffes. Puis, le diable, c'est comme si quelqu'un avait une emprise sur vous. Puis, le message est plutôt d'essayer de vous libérer de ces chaînes-là. On dirait que c'est pas tout à fait normal. Donc, peut-être que vous avez des conflits, ça peut être des conflits intérieurs, vous vous sentez pris. Donc, le diable aussi, ça peut être les addictions. Donc, peut-être vous avez des addictions par rapport à l'amour ou... ouais, addiction, oui, à l'amour. Peut-être des dépendances affectives ou quoi que ce soit. Mais ça me paraît que c'est possible de vous libérer puisque les chaînes ne sont pas si serrées que ça. Puis à deux, je pense que vous allez être capable de vous en sortir. Donc, on revient avec... on passe à notre belle impératrice qui était notre première carte. Puis, on va regarder notre dernière carte pour voir. Oh, le roi de coupe. Le roi de coupe, bon, c'est très bon signe. Le roi de coupe, là, il est complètement maître de ses émotions. Donc, ce roi-là, il est un peu pâle, mais ce roi-là, les coupes, c'est les émotions. Puis lui, il est rendu roi. C'est pas juste notre petit valet de Pentacle qu'on avait, qui avait envie de s'amuser. Puis lui, c'est du solide. Puis il est capable de contrôler ses émotions. Puis
Il a son trône en ciment, il a les pieds bien ancrés. Donc, je pense que la phase avec notre carte du diable, là, c'est pas quelque chose qui va durer dans votre printemps. Parce qu'on commence avec une belle carte, on finit avec une autre belle carte. Donc, je m'inquiéterai pas trop à propos de cette carte du diable, là. Bon, l'autre domaine, ça va être le domaine du travail. Fait qu'on va y aller avec le travail pour nous vierges ou ascendant vierge. Ok, on y va avec la justice. Peut-être que vous avez des problèmes au travail, ou vous attendez des réponses, ou vous avez eu une entrevue, mais avec la justice, c'est une carte majeure, puis c'est une carte, tu sais, c'est quelqu'un de bien ancré entre les deux piliers de ciment, c'est quelqu'un d'équilibré. Donc, je pense que vous allez avoir quelque chose de juste et équilibré pour les décisions qui sont à venir, ou peut-être que vous allez trouver un équilibre dans votre vie au travail que vous n'aviez pas avant, parce qu'il y a comme quelque chose qui va se trancher en votre faveur. Donc, on part bien. On va continuer avec notre deuxième carte. Ici, oh, on en a deux. On va garder l'autre pour après. Donc, la première carte, c'est le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui s'associe. C'est vraiment une carte d'association. Le 3, c'est le début de... Le départ, c'est vraiment un départ. Là. C'est là que vous commencez à avancer, là, à mettre des projets de l'avant. Puis là, on voit que vous avez des collaborateurs. C'est comme si il y a des gens, vous êtes au-dessus en train de sculpter, puis il y a des gens qui vous amènent des cadeaux. Puis vous avez l'air d'être quelqu'un qui pourrait facilement avoir des associés qui auraient envie de travailler avec vous. Donc, c'est une belle carte. L'autre carte, ben, le 9 de coupe, c'est les désirs comblés. Finalement, notre monsieur, il est très relax. Il est bien assis. Il a toutes ses coupes devant lui. Il prend son verre. Puis le 9, ben, c'est juste avant l'aboutissement du 10 de coupe, qui est une carte de plénitude, de famille, d'abondance. Donc, puis en plus, on voit l'aigle là, qui est vraiment, on pourrait dire quasiment que the sky is the limit. Donc, tu sais, vous avez déjà commencé à monter avec le 3 de Pentacle, puis avec ce 9-là, je pense que la décision d'équilibre de la justice du début, ça me paraît quelque chose de bien intéressant. Bon, on va prendre notre dernière carte pour le travail. On y va avec la Lune. La Lune, c'est une carte de crainte. C'est vraiment une carte où est-ce qu'il faut aller chercher dans nos émotions. La Lune, ça contrôle les émotions, les marées. Comme si vous allez avoir une certaine période d'inquiétude malgré tout ce que vous allez avoir commencé à créer. À un moment donné, vous allez avoir la crainte de prendre le chemin pour vous en aller vers les constructions plus solides qu'on voit au loin. C'est comme si vous avez peur de passer entre le chien et le loup. Puis là, l'écrevisse vous court derrière vous. Donc, c'est un petit passage de crainte, mais c'est vraiment intérieur. C'est vraiment une introspection que vous allez vivre dans le domaine du travail
les vierges. Donc, somme toute, je pense que malgré cette crainte, cette introspection, je trouve que vous allez trouver un certain équilibre selon vos cartes. Après, on va aller voir les loisirs, la création artistique, la créativité, en fait, dans n'importe quel domaine, là, vos passe-temps, des petits plaisirs en dehors du travail ou de l'amour. On va essayer de trouver une carte. Là, voilà. Oh, le magicien. Belle carte. C'est le magicien, c'est une carte majeure. Puis, qu'est-ce qui est spécial avec le magicien, c'est que lui, au tarot, on a quatre types de cartes qui sont les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Puis c'est tous des domaines différents. Mais là, lui, le magicien, sur sa table, il a vraiment tous les outils. Donc, je pense que vous avez une certaine compétence. Puis c'est comme un guide aussi, qu'il est capable d'aller chercher l'énergie du ciel, l'énergie de la terre, puis de créer. C'est vraiment un créateur. Donc, peut-être que vous avez un sport ou un talent pour lequel vous avez vraiment tous les outils pour réussir. Donc, c'est le temps, les vierges, de se lancer dans vos passe-temps favoris. Notre deuxième carte, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une reine, fait qu'elle a quand même elle a évolué quand même dans la hiérarchie des cartes de cours. Elle a bien, elle prend le temps de penser à elle, même si c'est une reine, tu sais, qu'elle a son pentacle, son abondance. Elle a quand même ses sandales, puis pas sur un trône de ciment comme les autres cartes, souvent les cartes de cour, roi, reine. Là. Elle a un trône de paille, puis le petit lapin, les fleurs. Elle prend vraiment du temps pour ses loisirs. Comme c'est le domaine loisir, ben c'est aussi un bon signe de penser un peu à vous, puis pas juste au travail. On y va avec la prochaine carte qui va être ici. Oh, le chariot! Bon, le chariot, c'est l'avancement. On voit que le maître du chariot, il est guidé vraiment, il est guidé par son dôme d'étoiles, puis la lune aussi, les émotions, puis il est vraiment connecté, un peu comme il ressemble à notre magicien avec sa baguette. Donc, on dirait que vous avez vraiment beaucoup de ressources dans votre sac pour progresser dans un domaine quelconque de vos passions. On va continuer avec une dernière carte. Ok, là voilà. Oh, celle-là, un peu moins belle parce que on voit une personne qui est déprimée, là, mais les épées, c'est les idées. Je pense que c'est la première carte d'épée qu'on a. Ouais, les épées, c'est les idées, c'est dans la tête. Donc, on dirait que peut-être que vous allez passer un petit moment à douter de vous, avoir peur, des grosses craintes qui sont pas nécessairement fondées parce que les autres cartes sont des très belles cartes, là, puis vous avez beaucoup de cartes de cours déjà là dans tout votre tirage. Vous avez des belles cartes,
Mais c'est comme, ça se peut qu'il arrive des journées où est-ce que ça va moins bien, puis on se sent plus abattu, on a le goût de rester au lit, puis de se cacher en dessous de notre couverture. Mais c'est vraiment un beau tirage, là, avec autant de cartes de cours, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 cartes de cours. Donc, c'est hors de habituel. Donc, c'est des très belles cartes. Pour terminer, il nous reste 2 petits tirages. Le premier, ça va être avec le tarot de Lisa Williams, qui est une médium très connue à travers le monde, puis qui a créé ce tarot-là. Puis on va demander à ce tarot, on va essayer d'aller voir si on peut avoir un message de vos guides. Donc pour les vierges, on va aller chercher un message de vos guides pour ce printemps 2026. On arrive, oups, il veut en sortir trop. On se resserre. On va essayer de trouver une carte qui veut sortir. Ah, celle-là. OK. Oh, la voilà. Donc, c'est écrit choix. Donc, vous avez le choix. Vous, puis, oui, avec des belles cartes comme ça, vous avez le choix. Fait qu'on voit le chemin qui est en arrière de vous, puis vous arrosez vos fleurs, puis c'est écrit croissance, apprentissage, nouveau début, puis décision à prendre. Donc, c'est le message de vos guides, c'est que vous êtes capable de... Tu sais, c'est le temps pour les nouveaux débuts, puis c'est le temps de prendre des décisions. Donc, manquez pas le bateau. C'est ce printemps que ça va être le moment. C'est ce printemps que ça se décide. Donc, très belle carte. Et notre dernier tirage, on va y aller avec un autre type de tarot, qui est un tarot plus intuitif. Ce tarot-là, c'est le tarot Osho, O-S-H-O. C'est pas des cartes standards. Tiens, on a déjà une carte qui a sauté. C'est pas comme le tarot ordinaire. C'est pas le même principe avec les cartes de cours, puis les différents tarots pentacle, épée, bâton ou coupe. Bon, on y va, on regarde notre carte. Donc ça va être un message de votre âme. Donc un message de votre âme pour le printemps. Oh, le rêve. On voit quelqu'un qui est vraiment perdu dans ses rêves. Quelqu'un qui rêve d'amour, puis qui s'imagine le prince charmant. Mais je pense que avec nos cartes qu'on avait pour l'amour, moi je dirais que votre âme, avec cette carte-là, elle veut vous dire que tu sais, ça vaut la peine de rêver parce que il y a de l'espoir. C'est que faut pas hésiter, il faut faire des choix, puis prendre le chemin, puis se diriger vers vos rêves. Donc, c'est un petit coup de pouce de votre âme pour vous dire que vous êtes capable de l'atteindre. Arrêtez de rêver, puis vous faites agir en conséquence. Donc, c'est là que se termine ce tirage. Donc, je vous remercie d'avoir été présent pour le tirage. Et à la prochaine, et je vous envoie plein d'amour. Merci.